devez bien gérer l'étape de sevrage. Vous devez sevrer vos sujets à partir de 30 jours d'âge, de 30 à 45 jours d'âge avant le sevrage. Pour la forme industrielle, le sevrage, on peut le faire déjà à partir de 28 jours. Même en bas de ça, dans le monde industriel, on pourrait faire même le sevrage déjà même à 25 jours d'âge. On peut le faire. Mais dans le sens commun, le sevrage étant dit, on pourrait le faire à 35 jours d'âge. Mais pour le faire, on peut le faire à 35 jours d'âge. Après le sevrage, automatiquement, vous devez servir au porcelain un aliment, des aliments riches en protéines et très riches, des aliments très riches en protéines, vraiment très riches en protéines, pour stimuler correctement et la croissance. Vous devez aussi les donner des fois. À la suite de ça, on a comment l'essentiel même, comment avoir surveillé le bien-être et un bon suivi sanitaire au niveau de vos porcelains. C'est très crucial. Alors pour ce côté, le jour du sevrage, vous devez déparasiter. Vous devez faire le déparasitage des porcelains, le déparasitage de la trou même en question. La loge où vous devez amener vos porcelains devait être préparée, désinfectée, ne serait-ce qu'il y a au moins à 10 jours à l'avance avant de les mettre dans la loge pour éviter tout ça de maladies. Après le sevrage, automatiquement, vous devez aussi les faire. Vous devez faire les vaccinations nécessaires. Les vaccinations contre la PPA et la PPC. Voilà. Une fois vous les mettez dans leur loge, dans leur case, vous devez voir. Vous devez les servir le jour là même. L'eau qui doit prendre, les porcelains doivent prendre une eau qui est une eau dans laquelle vous allez mettre de la vitamine pour plus limiter le stress et augmenter plus la pénibilité. Voilà. Alors, après ça, vous devez aussi connaître la densité par case. Par exemple, par votre mètre carré, ce qui est là, vous devez connaître la densité par loge. Il ne faudrait pas que dans la loge, le nombre qui doit être dans la loge soit dépasse la densité que doit contenir votre loge. Voilà. Donc, même si vous sélectionnez 1 mètre carré par sujet, si vous avez un bâtiment ou bien un loge qui fait 12 mètres carrés, donc ce qui fait que vous devez mettre au plus 12 sujets par loge. Si vous en disposez plusieurs, ça va être 10 par loge fois le nombre. Voilà. Donc, parce que plus ils sont trop serrés, plus il y a pas plus d'aération dans la loge. Ça aussi pèse sur vos animaux, c'est-à-dire le bien-être a de soucis. Et là, il y aura toujours des retards de croissance pour certains. Et cela aussi, pendant qu'ils grandissent, vous devez aussi faire le tri entre vos sujets, trier entre vos sujets, parce qu'il y en aura de plus gros et qui auront plus de gabarit que d'autres. Là, vous allez faire un tri et là, vous savez que les plus gros sont de côté et ceux dont la forme n'est pas de trop de l'autre côté pour faciliter la consommation de l'aliment. Pour qu'il y ait un peu plus de limites, histoire de limiter les huîtres achalées pour s'alimenter. Et vous aurez moins de blessures vous aurez moins de blessures. Voilà. Alors, on est à la fin de cette vidéo. Ceux de la diaspora qui sont déjà là, likez la vidéo. Pour ceux qui veulent entrer dans la communauté des éleveurs de porc, abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement et activez notre cloche de notification à la fin
pour ne plus et au grand jamais louper de pareils contenus. Et on se dit à la prochaine.